de malhonnêteté, de fumisterie et de fuite en avant. De l'autorité publique, il est clair dans la tête de tout Béninois que ceux qui vont chercher des mercenaires pour combattre les Béninois sont ailleurs et sont connus de tous. En ce qui concerne les jets de pierre, c'est encore un mensonge grotesque. Nous sommes à l'ère du numérique et aucune des images que véhiculent les réseaux sociaux sur l'incident d'hier ne fait cas d'aucun jet de pierre sur les agents de police, et si la police en a la preuve, qu'elle la rende publique. Il ne sert à rien que les forces de l'ordre cherchent à justifier la bavure perpétrée sur la personne de deux anciens chefs de l'État et de la présidente fondatrice de la Renaissance du Bénin. Ces allégations de la police républicaine pendant sa conférence de presse viennent confirmer ce que les Béninois dans leur ensemble lui reconnaissent, le mensonge. Les policiers, même face à leurs victimes, ont coutume de dire « ce sera ma parole contre la tienne » ou « je retournerai la situation contre toi ». Les magistrats savent certainement que ce peuple fait beaucoup d'économies de vérité, si bien que les enquêtes sérieuses dans un passé récent étaient souvent confiées à la gendarmerie nationale. Malheureusement, aujourd'hui, tous sont devenus policiers. Il serait souhaitable que notre police redonne son blason par son professionnalisme que de chercher à servir un homme. Les hommes passent, mais la République demeure. Ce qui s'est passé hier est la parfaite illustration de la descente aux enfers du Bénin démocratique. Dans un état de droit, on ne saurait interdire à l'opposition dans son entièreté de se regrouper, de faire des activités politiques. Pendant ce temps, les deux partis du chef de l'État occupent royalement le terrain pour diverses activités politiques faites de meetings, de regroupements non autorisés, de caravanes motorisées et que sais-je encore. Rappelez-vous que ces formations politiques du chef de l'État affichaient déjà leur logo partout, faisaient des sorties ou regroupements politiques sans être légalement constitués. Sommes-nous dans la jungle où seule la loi du plus fort est toujours la meilleure? Le Bénin était un pays de paix avant l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Les Béninoises et Béninois sont habitués à cette paix et ils désirent continuer par demeurer dans la paix. Ce n'est pas pour autant qu'il faut leur imposer une dictature ou leur ôter leur droit de décider par eux-mêmes leurs représentants. Le Bénin va de mal en pire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un plan ourdi de destruction du parti FCBE. À ce jour, 4 de ses premiers responsables vivent soit en exil, soit dans la clandestinité. Notre président d'honneur est quant à lui quasi quotidiennement persécuté, parfois même humilié. Le parti FCBE condamne les actions sur les personnalités de notre pays, sur les deux anciens chefs de l'État et l'honorable Rosine Vieira Soglo. Le parti FCBE dénonce la décapitation des partis de l'opposition et invite le peuple à la résistance afin que la dictature ne s'érige pas en mode de gouvernance dans notre pays. Enfin,
le parti FCBE réaffirme son engagement à œuvrer par tous les moyens légaux à la restauration de la démocratie dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le parti continue de clamer haut et fort qu'il ne saurait avoir d'élections législatives le 28 avril 2019 sans les partis d'opposition. Vive le parti FCBE, vive les partis de l'opposition, vive la démocratie, vive le Bénin, je vous remercie.